Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre premier Success Story en français. Je suis Stefania Palombella de Gallup. Nous sommes ravis aujourd'hui de partager avec vous le parcours des Coréens, qui est aujourd'hui une culture basée sur les points forts grâce à notre outil Clifton Strengths. Nous sommes heureux de vous présenter Ulrike Lehmann, coach certifié en Clifton Strengths et DRH international chez Corian. Corian est un acteur majeur dans le domaine de la santé et des soins en Europe et est présent dans 7 pays. Ces top 5 sont réalisés, stratégiques, studieux, positivité, responsabilité. Notre hôte aujourd'hui est Sophie Bourlet, Business Solutions Consultant chez Gallup. Ces top 5 sont stratégiques, studieux, discipline, positivité et responsabilité. Et non, ce n'est pas une erreur, mais elle partage 4 de leurs top 5, ce qui est très très rare. Nous sommes très reconnaissants, Ulrike, pour le partenariat que nous avons développé avec Corian au cours des dernières années et la mission de Corian nous tient particulièrement à cœur. Ulrike et Sophie, pourriez-vous vous présenter? Oui, bien sûr. Merci pour cette introduction. Donc, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Ulrike Lehmann. Je suis d'origine allemande. Je vis et je travaille depuis plus de 30 ans maintenant en France. Je travaille donc dans le domaine des ressources humaines, toujours sur des postes à l'international, dans des groupes familiaux ou dans des organisations cotées en bourse, comme aujourd'hui Corian. Je capitalise aussi sur une première partie de ma carrière dans la communication événementielle qui m'a appris donc le management à être efficace dans la gestion de projets, mais aussi l'importance de la communication pour donner du sens aux choses que nous avons à faire. J'ai ainsi pu travailler en ressources humaines en Europe et notamment mettre en place toutes sortes de processus RH, réinventer la communication interne et développer la marque employeur, accompagner le changement comme des plans sociaux et aussi collaborer avec des collaborateurs des sièges, des sites de production, de la logistique, du terrain, aussi bien en France qu'à l'étranger. Aujourd'hui, je travaille donc depuis 4 ans pour le groupe Corian qui vient de relever donc hier son changement de nom pour Clariane et qui devient une société à mission et j'y occupe le poste de directrice Learning and Development. Merci beaucoup Ulrike. Donc je vais me présenter également. Je suis Sophie, je suis consultante à Gallup et je travaille depuis nos bureaux à Londres. J'ai pour mission au quotidien d'accompagner les entreprises du marché francophone à développer une culture basée sur les points forts grâce à notre outil Clifton Strengths. Et également, j'accompagne les organisations à améliorer leurs pratiques en termes d'engagement des collaborateurs pour faire en sorte qu'elles aient des employés qui utilisent leur plein potentiel. Et j'ai la chance de travailler sur de nombreux projets à Gallup, dont notamment celui de Corian avec Ulrike. Donc, nous sommes très heureuses de pouvoir vous interviewer, Ulrike, aujourd'hui, car nous avons énormément à apprendre de vous et de votre parcours qui est très impressionnant. L'ensemble de l'équipe Gallup qui a la chance de travailler à vos côtés a beaucoup de gratitude pour ce partenariat, notamment pour les missions et les valeurs que Corian véhicule et la gentillesse et bienveillance de vos équipes. Alors, j'ai une première question pour vous, Ulrike. C'est est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail de Corian, parler des missions et des valeurs qui sont véhiculées au sein de l'entreprise? J'ai noté hier le fameux «J'ai le soin à cœur». Ce que nous aimons, c'est que Corian a de base une approche profondément humaine et bienveillante pour ses collaborateurs et ses patients. Et voilà, donc on aimerait que vous nous en dites davantage sur votre organisation et les missions qui vous sont confiées. Bon, parfait. Oui, donc Corian est une société européenne. C'est une société à mission et le premier groupe européen du soin au service des personnes âgées et ou fragiles. Donc notre mission, c'est vraiment prendre soin de l'humanité de chacun dans des moments de fragilité. Nous sommes présents dans 7 pays européens, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas et depuis peu au Royaume-Uni. 67 000 collaborateurs accompagnent chaque année plus de 800 000 patients et résidents à travers nos maisons de retraite médicalisées, des établissements de services de santé, des solutions d'accompagnement à domicile
ou de l'habitat alternatif, qui sont souvent des colocations. C'est une activité complexe d'accompagner des personnes fragiles, mais elle est indispensable pour la société. Et nos équipes, nous, les équipes support, on dit qu'on est fiers de pouvoir supporter et prendre soin de ceux qui prennent soin. Mmh. Dans le cadre de mes fonctions de directrice Learning and Development, je m'occupe de 4 gros dossiers. Donc, le premier, c'est l'animation des Korean Academy, qui sont nos structures de formation dans les 7 pays où nous sommes présents. La construction de la cartographie des compétences clés de nos collaborateurs, pour pouvoir ensuite mieux accompagner, mieux les développer. Le déploiement d'un SIRH, développement RH, pour pouvoir professionnaliser et porter nos processus. Et la création et l'animation d'une école de leadership coréen destinée à nos directeurs d'établissements européens, appelée ESKIS, Skills for Share. C'est dans dans le cadre de cette école que nous travaillons donc avec le Clifton Strengths Finder et dont nous allons parler aujourd'hui. Mmh. Parfait, merci beaucoup. Donc vous prenez soin de vos employés, on va le voir, j'adore l'une de vos missions qui est: «Nous prenons soin, de ceux qui prennent soin». Vos employés prennent soin des personnes âgées, fragiles et vous prenez soin d'eux et cela se ressent dans tout ce que vous accomplissez. Ce qui est au cœur de vos préoccupations, c'est l'épanouissement professionnel de vos collaborateurs à travers le bien-être au travail, la prévention des risques professionnels, les perspectives d'évolution de carrière, la formation ainsi que l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Inutile de mentionner que Corian et vos équipes ont dû rencontrer d'énormes challenges à surmonter au cours de ces 3 dernières années dues à la pandémie. Vous avez dû faire preuve d'énormément de résilience. Selon vous, quels sont les défis uniques auxquels votre personnel a été confronté? Oui, bien sûr, ces dernières années ont été très, très difficiles pour nous. Bien sûr, il y a déjà la crise du Covid, renforcée par un manque de personnel qualifié, hein. Le nombre de personnels de santé, et je pense aux infirmières, aux médecins, aux aides-soignantes, aux paramédicaux tels des kinés, sont très, très peu. Il y en a pas assez en fait, Mmh. et c'est très compliqué donc de faire face aux des besoins en santé. Cela mène souvent à une surcharge et donc à des conditions de travail plus difficiles qui incitent nos soignants souvent à s'orienter vers d'autres métiers. Les études montrent aujourd'hui que, par exemple, une infirmière, elle va occuper son poste environ 7 ans avant de s'orienter ailleurs. Mmh. Et aussi le livre des fossoyeurs, qui est sorti en 2002 sur un concurrent, Orpea, a terni la réputation de ce secteur, et ce climat de suspicion a été très mal vécu par nos équipes qui se démènent pourtant nuit et jour Mmh. pour nos clients. La guerre en Ukraine a aussi apporté des difficultés et nous a énormément impacté en termes économiques. Il n'empêche que le secteur du care reste un secteur plein de sens et nous devons lui rendre ses lettres de noblesse en travaillant à le rendre plus attractif. Car la démographie dans nos pays européens évolue et les besoins progressent rapidement. Nous avons besoin de plus de 20 à 50% de soignants d'ici 2030 dans les pays européens. Mmh. C'est énorme. Mm. Et quand l'entreprise se doit de faire face à de nombreux challenges, la résilience des équipes est primordiale, mais également le rôle du manager. Les managers de nos jours ont beaucoup de pression, et c'est particulièrement dans votre industrie et on leur en demande énormément. Ils doivent développer de nouvelles compétences pour répondre aux nouvelles attentes des employés et des patients. À Corian, vous avez fait le choix d'accompagner, d'équiper et de développer vos managers. Vos managers jouent un rôle essentiel pour relever les défis auxquels vous êtes confrontés et impliquer vos employés, vos résidents et patients. Et donc, vous faites de gros efforts pour former les managers résilients. Pouvez-vous nous parler de votre parcours de développement Skills, Mhm. Skills to Share, parce que c'est super intéressant.
Oui, bien sûr. Donc, nous avons déployé le programme Skills for Share pour à partir de 2020. Il s'agit donc d'un parcours de développement européen sur 3 ans destiné à une population stratégique pour le groupe, nos directrices et directeurs d'établissement. Chez Corian, le directeur d'établissement est responsable de son site, une maison de retraite ou une clinique où il manage entre 60 à 200 collaborateurs. Ces professionnels sont à la fois des visionnaires de care et des managers de proximité. Ils incarnent nos valeurs, représentent l'excellence opérationnelle et managent une équipe multidisciplinaire. Le programme Esquisse, qu'on a démarré en plein Covid, visait donc déjà à reconnaître leur contribution au groupe, à les aider à mieux se connaître eux-mêmes afin d'évoluer dans leur rôle de manager et de leader au sein de Corian dans un monde qui lui aussi évolue sans cesse. C'est un programme blended qui leur permet de vivre une expérience engageante et qui les met en relation avec leurs pairs et les sort donc un peu de leur isolement. Ils sont tout seuls en haut de la pyramide dans leur établissement, accompagnés donc par des experts, des coachs et leurs collègues. Le programme leur permet de relever des challenges avec des outils modernes. Donc, on les forme au co-développement, aux techniques de la créativité, pour n'en citer que pour le moment, et pour que eux puissent eux-mêmes mettre en place les changements qu'ils ont besoin de voir dans leur établissement. Donc, est-ce qu'ils aident à prendre du recul, à organiser et à animer les parties prenantes et aussi d'ancrer leur posture en tant que leader de leur écosystème. Comme le changement prend du temps, je dis toujours, ce parcours, on l'a pensé sur 3 ans. La première année est donc dédiée au self-management. On travaille sur la connaissance de soi, sur la mission du directeur. Et donc, c'était tout logique qu'on avait envie de démarrer avec un test de personnalité. Et donc, ici, le Clifton Strengths, qui est accompagné par un débrief personnalisé par un coach Gallup. Année 2 va se concentrer ensuite sur le DE et son équipe. Nous travaillons sur des thèmes comme la QVT, à embarquer son équipe, à faire des brainstorms avec pour vraiment élargir les possibilités de délégation du directeur d'établissement. C'est plus que lui qui fait tout, mais il va pouvoir agir avec son comité de direction. Et en année 3, on a introduit une notion qu'on appelle le leadership 360 parce que bien évidemment, le DE, il a des obligations dans son établissement envers ses collaborateurs et envers les résidents et les patients et leurs familles, mais il doit aussi s'occuper de son écosystème, que des personnes autour de l'établissement, et là, et on parle donc des parties prenantes, c'est-à-dire les administrations, les ARS, les maires, les associations. Plus une maison de retraite est ouverte sur la ville, mieux ça se passe en général. Okay? Donc, chaque année commence donc après avec un e-learning d'environ 20 heures qui permet de partager les bases. Lors d'une journée de présentiel, on va travailler et les mettre en lien. Et ensuite, lors de classes virtuelles, ça permet vraiment de mettre en pratique, d'aller plus loin, de se challenger. Et en général, on dit aussi, il y a des intercessions entre ces classes virtuelles. Et ça avait porté ses fruits, notamment pendant le Covid, parce que il y avait toujours ce réseau de proximité et de pairs qui étaient là pour collaborer. Comme c'est donc un parcours certifiant au niveau européen, en année 2 et 3, les DVE travaillent aussi en équipe. Ils travaillent entre eux sur ces techniques, sur des techniques tests qu'ils vont ensuite mettre en place dans leur établissement. Et ils vont travailler donc sur un projet que nous appelons le projet d'innovation qui leur permet de mettre en place un projet qui peut être plus compliqué pour eux et qu'ils soutiennent à la fin des 3 années devant un jury. Aujourd'hui, nous avons 3 promotions en cours, donc environ 850 directeurs, et le programme est suivi dans 6 pays. Impressionnant.
Vous avez également une culture très inclusive, on l'a remarqué. Vous êtes attentif à ce que chacun puisse trouver sa place qui lui correspond au sein de l'entreprise, et cela à l'aide du test Clifton Strengths. Donc, vous avez donc fait le choix de travailler avec notre outil et développer une culture basée sur le développement des points forts. Quel est l'intérêt d'un développement basé sur les points forts et comment l'avez-vous mis en œuvre? Ce partage peut être très inspirant pour d'autres organisations en France. Ouais, nous avions envie de commencer donc avec le directeur lui-même. Mmh. Et donc, un test de personnalité, c'était vraiment une opportunité de réfléchir sur soi, de créer de officialiser un certain point de départ et de bénéficier donc du feedback d'un professionnel qui en plus connaît un petit peu le programme Esquisse et qui pouvait les orienter de choisir certains modules tout particuliers de la première année, hein. La première cohorte, on avait commencé avec un autre test de personnalité Mmh. qui est sur le marché, qui est très reconnu, mais qui nous donnait pas tout à fait satisfaction. Et moi, j'ai découvert le Clifton Strengths lors de ma formation en coaching où il y avait donc une autre personne qui, euh, qui était déjà formée et qui était déjà coach sur Clifton. Et, euh, et ça m'a tellement parlé que j'ai tout de suite pris contact avec vos équipes. Et pour la deuxième cohorte, on a donc mis en place le Clifton Strengths et nous en sommes très contents. Ok. Mmh. Tout d'abord, parce qu'on adore l'approche très positive, hein. Cette phrase qui résonne, je trouve toujours, et si nous demandions ce qui va bien avec les personnes au lieu de focuser sur ce qui ne va pas. Je Mmh. trouve ça change tout de suite le focus, Oui, notamment en France où on est toujours un peu sur ce qui va pas. oui. Ça change tout, ça détend, ça développe la confiance et ça permet oui, d'engager une autre conversation, je dis toujours. Oui. Et ensuite, ce que j'ai bien aimé et ce qui a très bien fonctionné chez nous, c'est grâce aux 34 thèmes, ça permet quand même de se redéfinir soi, mais ça permet aussi d'aller vers les autres, de pouvoir faire des feedbacks qui font sens, qui soient interpellants de manière positive. Et je trouve toujours ça contribue à l'ouverture, à rendre curieux et à créer du lien. Et Dieu sait que nous avons besoin de créer On en du a lien et besoin, de oui. l'empathie dans le monde aujourd'hui, hein. Oui. Et peut-être ce que j'aime aussi, ce que beaucoup et que vous résumez très bien dans la formule 1 plus 1 égale 3, c'est de Mmh. se dire que nos différences sont une force. Ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de cacher quelque chose, mais de dire qu'on va juste compléter une équipe, compléter une façon de faire et que tout Oui. n'est que richesse. Et je trouve que ça, c'est un très beau constat, un très beau terreau pour créer une culture managériale. Mmh. Et pour réussir son implantation, vous avez tenu compte de différentes sensibilités. Vous voulez nous en parler? Mmh. Ouais, ouais, ouais. Donc effectivement, il y avait différentes choses dont il fallait tenir compte. D'une part, on n'avait pas une grande habitude du feedback chez Corian, donc c'était très Mmh. important pour les DE que les résultats du test soient juste accessibles à eux et qui ne soient pas partagés avec d'autres personnes dans la société. Donc, on a dû faire un petit twist sur la plateforme Clifton pour qu'en fait les project managers dans les pays ne puissent pas y accéder. Mmh. On a eu aussi le soutien donc du steering committee, hein, du projet, qui est donc un comité qui est composé de cadres dirigeants de tous les pays et qui ont donc œuvré pour ce test et qui l'ont porté chez nous en interne, ce qui nous a permis aussi de faire d'autres debriefs, notamment au directeur, au DRH européen, ensuite au board France, au working group. Donc petit à petit, on arrive à aller plus loin. Et là, ça, on fait chaque fois, on fait le test, on fait un Mmh. coaching et Oui, ensuite on fait le feedback d'équipe. Et ça, c'est quelque chose qui marche très bien parce oui. qu'on commence à rentrer dans dans un climat de confiance. Et plus on travaille comme ça, je trouve plus on a envie de le travailler et plus on Oui. est capable de répéter cette ambiance. Et Mmh. ça, c'est très porteur. Et aussi,
avant de lancer en grand, on a donc formé tous nos directeurs régionaux, qui sont les N+1 des directeurs d'établissement. Un jour et demi, ils ont fait le test aussi et ils ont été débriefés et on leur a expliqué en détail le programme Esquisse pour qu'ils puissent aussi accompagner leurs équipes. Donc, je trouve qu'on avait créé quand même un tissu d'accompagnement qui était bien. Donc après, ça a permis donc de dire que c'était un programme pour nous, pour eux, et que c'était une opportunité vraiment de se voir avec peut-être des nouvelles lunettes, de vivre une autre expérience avec soi-même, avec les pairs et avec leur équipe en établissement. Et c'était aussi exactement en fait ces attitudes et approches que mon manager, donc Rémi Boyer, qui est le DRH du groupe, a souhaité insuffler dans le cadre de cette école, mais aussi plus globalement à la culture managériale. Développer la confiance pour libérer initiative et responsabilité était un objectif. Et confiance, initiative et responsabilité sont aussi les valeurs qu'Orion aujourd'hui. Magnifique. Nos coachs adorent coacher vos managers, sachez-le. Cela s'entend dans nos bureaux à Londres, car ce sont de très belles personnes et profondément humaines. On le sent énormément quand on les coach. Mais ce qu'on aimerait savoir aujourd'hui, comment l'approche a été perçue de la part de vos équipes? Avez-vous des feedbacks sur l'approche? Comment l'outil aide vos managers au quotidien? Je pense que la positivité de ce test a facilité les contacts, à les mettre en lien les uns et les autres. Ensuite, nous avons aussi organisé un débrief au Steering Committee sur les résultats avec Claire de Carteret, qui est donc la directrice Gallup EMEA. Cette séance a été très appréciée en interne parce que Claire a présenté les résultats de nos équipes agglomérées, mais aussi par pays, bien sûr en préservant l'anonymat de tous quand même. Et ça a permis, enfin je veux dire, le feedback a été tel qu'elle a pu évoquer les forces, les besoins, mais aussi les angles morts potentiels des équipes. Et elle a poussé cette analyse assez loin parce qu'elle nous a même montré comment nous pourrions améliorer la communication avec les DE, tout aussi en renforçant les relations entre sièges et terrain. Et je pense que ça a beaucoup impressionné en interne parce que d'un coup, on avait vraiment eu un feedback qui était empathique et qui était empreint d'humanité, mais en même temps qu'il était opérationnel. Et je trouve que ça c'est très rare. Cet échange, nous l'avons ensuite repris dans une newsletter que nous rédigeons tous les mois pour garder un peu le programme et le learning très top of mind et qui nous permet aussi de continuer à échanger sur le leadership. Et aussi, on a beaucoup de témoignages des DE sur le programme qui nous disent à travers la newsletter, à travers des enquêtes, qui sont très contents du programme. Ceux qui ont vraiment envie de faire l'effort apprécient. Ils nous disent que pendant la crise de Covid, ça leur a permis de tenir. Et les dernières journées en présentiel que nous avons donc lancées pour la cohorte 2 et 3, le taux de satisfaction, des participants satisfaits ou très satisfaits est de 100% pour les deux groupes. Donc, je trouve que ça veut dire que le programme est apprécié et commence à porter ses fruits. Oui. Comme vous l'avez mentionné ultérieurement, le groupe Corian est présent dans 7 pays européens, donc Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas et Royaume-Uni. Donc, nous développons cette approche dans différents pays en Europe, pas qu'en France. Avez-vous constaté des différences culturelles au niveau de l'approche? Ça, c'est pas vraiment, en fait. Le Clifton Strengths a vraiment mis en évidence quelques nuances, mais a plutôt souligné les similitudes, les grandes similitudes entre nos pays,
car aussi ici, les top 5 sont pratiquement les mêmes. La force de tous, la plus forte est relationnelle. Donc ça c'est quand même exceptionnel, je trouve, parce que ce sont des collaborateurs donc qui créent des vraies relations avec leur entourage, Oui. qui travaillent en faisant confiance aux autres et qui essayent de développer leurs équipes. Ensuite suivent réaliser, apprendre et responsabilité. Donc, ce sont des personnes qui veulent réussir, qui travaillent beaucoup, qui font preuve d'un engagement fort. Et c'est ce qu'ils nous ont prouvé pendant le Covid. Ils ont été hyper engagés et nous les avons applaudis tous les soirs parce que tellement la population était quand même impressionnée par leur investissement. Oui, c'est des Si personnes on voulait parler qui peut-être ont beaucoup de mérite. Ah oui, 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 oui. Et je pense que ça a été une période quand même où ils se sont dit, bah voilà, on fait quand même aussi vraiment notre métier parce qu'on est vraiment dans le soin, dans l'accompagnement. Voilà. En termes de différence, on a juste vu en fait que les Italiens avaient un petit peu plus de communication que les autres, mais sinon, on était plutôt très alignés et c'était ouais, beau de voir que c'était des personnes aussi ancrées et aussi tournées vers les autres. J'ai une autre question pour vous, Ulrike. Comme vous devez le savoir, le taux d'engagement en France est très bas. C'est l'un des plus bas d'Europe. Il est à 6% d'après notre récente enquête Gallup Global Workplace, State of the Global Workplace. Et c'est l'une des principales raisons selon Gallup, ce sont les pratiques managériales. Que pensez-vous de cela? Est-ce que vous avez un avis sur ce taux? Je trouve aussi que c'est un chiffre extrêmement faible, hein, qui montre l'importance d'un management qui soit professionnel, exigeant et bienveillant à la fois, mais surtout professionnel. Et je pense qu'en France, les entreprises fréquemment peuvent attribuer donc du management à des collaborateurs, parfois pour les reconnaître ou pour les récompenser. Mais moi, je dis que manager, c'est un métier. Et non seulement c'est un métier, mais il faut aussi avoir envie de le faire. Tout le monde n'a pas envie de manager. Il y a certaines personnes qui vont manager de façon assez naturelle, de manière spontanée. Ils sont à l'aise avec la communication, à organiser le travail des autres ou à demander à d'autres de faire des choses. Pour Délégué, oui. d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Donc, quand on regarde le temps, je trouve toujours que nous passons pour devenir experts dans un domaine technique. Si on prend l'exemple d'une infirmière, c'est 3 ans d'études pour obtenir un diplôme d'état d'infirmière. C'est beaucoup de temps. Mais tout expert métier se concentre sur sa spécialité. Une expertise en chirurgie, en cuisine, en comptabilité ou en technologie de l'information ne dit rien sur vos compétences pour gérer des individus et aussi des groupes, ni de votre capacité à faire un brainstorming pour améliorer une organisation ou aussi de insuffler une rigueur. Par exemple, parfois, il y a des processus qui ne doivent pas, où il n'y a pas de liberté, ils doivent être respectés. Comment on fait appliquer une telle rigueur? Donc, aussi, un exemple auquel j'ai pensé, faire du feedback. Comment on fait un feedback qui soit vraiment porteur et qui blesse pas l'autre? Donc, aujourd'hui, dans la littérature RH, je trouve il y a on parle beaucoup de soft skills et de hard skills. Et les soft skills, c'est des skills qui tombent du ciel, vous les avez dans votre berceau et où vous les avez pas et vous êtes condamné. Et les hard skills, on les apprend à l'école. Moi, je trouve que, enfin, moi, je dis ou je suis persuadée que tout s'apprend. Donc, tout est hard skill, y compris le management. On peut apprendre à fixer des objectifs, à gérer un conflit, à motiver une équipe, à la coacher. Juste, ça prend du temps, comme de développer une expertise. Donc, si nous commençons par déjà mieux nous connaître grâce à des outils comme Gallup et grâce aussi au temps qui nous permet d'expérimenter, de partager, de demander des feedbacks, d'en donner,
je vais pouvoir évoluer et développer ces compétences. Donc, moi, je suis très positive que nous allons pouvoir développer aussi ces compétences en France. Oui. Et je trouve que c'est pas innocent presque que vous arrivez aujourd'hui en France parce que je pense que le pays est prêt ou que la culture est Oui. prête pour changer et pour s'ouvrir peut-être à des nouvelles méthodes. Mmh. Mais on constate un changement de mindset actuellement. Suite à la Mhm. pandémie, ça a accéléré. C'est vrai que l'on constate encore beaucoup en France ce management que l'on nomme commande-contrôle, Mhm. et les pratiques en termes de management doivent, maintenant évoluer. Ce qui est attendu à présent, c'est que le manager sache mieux se positionner en tant que coach. Mhm. Et un autre point que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, Ulrike, c'est, vous-même, vous êtes coach certifié des points forts. Je me rappelle, on a fait la formation ensemble en français en 2021. Mhm. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Quels ont été vos ressentis? Comment êtes-vous ressorti de cette formation? Avez-vous eu une meilleure connaissance de vous-même? Comment utilisez vos points forts, au quotidien? Parlez-nous de Ulrike en tant que coach. Ah oui, bah oui, je garde un très bon souvenir de cette formation en Mmh. 2021. C'était, oui, online, une semaine pendant le Covid. J'avais Mmh. déjà un coaching obtenu auprès de Transformance Pro, mais je trouve que le Clifton Strengths est un précieux complément. Il me permet toujours de démarrer la relation avec quelque chose de concret, hein, qui permet donc de donner un débrief avec un candidat et donne et permet de démarrer une relation vraiment de manière très positive. Ensuite, on peut mixer le Clifton Strengths et les outils toujours avec d'autres outils et, Mmh. euh, et j'aime beaucoup le fait de l'utiliser comme un outil de base, notamment dans le team building, hein. Ça, Oui. je trouve que c'est vraiment extrêmement fort et c'est toujours très étonnant de voir jusqu'où les équipes vont, qu'est-ce qu'ils vont trouver et comment ça crée la confiance. Personnellement, je m'appuie bien sûr sur mes points forts aussi et j'ai fait aussi des découvertes grâce au Clifton Mmh. Strengths parce que moi, je suis quelqu'un de plutôt très énergique, donc j'ai toujours besoin de faire et réaliser et responsabilité, on peut s'épuiser. Et donc, Oui. je m'appuie beaucoup sur ça pour me dire non, maintenant, tu as le Mmh. droit de t'arrêter. Oui. Donc, je pense que Mmh. ça m'a vraiment ouvert les yeux. J'avais pas vu parce que pour moi, voilà, donner ma parole, dire je vais faire ça, c'est très difficile de ne pas faire. Donc, il faut que je me ménage mieux. Et Mmh. ça, le Clifton Strengths m'a apporté. Et je le fais faire à plein de personnes autour de moi, aussi dans le domaine privé, notamment aux amis aussi de ma fille Oui. qui termine ses études. Et je trouve que c'est très précieux pour ses amis Mmh. parce que c'est souvent un moment dans la vie où on doute beaucoup et Oui. de se dire, mais non, mais force, c'est ça. Et Mmh. de pouvoir les argumenter, de pouvoir avancer avec, je trouve c'est extrêmement puissant. Donc, ouais, c'est une très belle, une très, très belle construction. Mmh. Vous organisez vous-même des sessions d'équipe? Oui, je l'ai fait, Mmh. j'ai fait plusieurs débriefs d'équipe chez D'accord. Corian et ça s'est toujours très bien passé et on s'est rapprochés. Je garde Oui. de ces moments-là vraiment des échanges de qualité et chaque fois l'envie de travailler avec d'autres outils et de les mélanger avec des outils professionnels, hein. C'est ça après l'apport, Oui. de faire venir les outils de coaching pour résoudre les problèmes professionnels, les problèmes de travail, d'équipe, pour aller de l'avant. Et Mmh. là, c'est extrêmement puissant. C'est transformateur, oui. C'est vrai que l'outil Clifton Strengths apporte beaucoup de cohésion et de performance au sein d'une équipe. Mmh. Chacun sait comment contribuer, au sein de son équipe en faisant ce qu'il sait faire de mieux et c'est un outil qui nous permet qui permet de célébrer les différences et également d'avoir une meilleure connaissance de soi-même, comme vous l'avez dit, de connaître ses forces, ses faiblesses et également ses parts d'ombre.
Avez-vous un petit mot de la fin à rajouter, Ulrike, ou peut-être remercier vos équipes ou je sais pas, un mot Oui, de la fin pour conclure, l'interview? oui, bien sûr, oui, j'aimerais bien remercier donc mon manager Rémi Boyer, déjà pour m'avoir fait confiance de pouvoir porter ce projet depuis bientôt 4 ans maintenant. Et aussi, j'aimerais remercier bien sûr nos directeurs d'établissement qui naviguent à travers ce parcours, mais aussi le steering committee et le working group qui ont toujours appuyé et accompagné le programme dans les pays parce que bien évidemment, seul on fait pas grand-chose, mais c'est vraiment un gros travail d'équipe Mmh. qui aujourd'hui, dans le cadre aussi de la nouvelle société Clariane, qui donne lieu donc à la création d'universités parce qu'on se rend compte qu'on n'est qu'au début d'une belle histoire Mmh. pour devenir vraiment une organisation apprenante chez Corian. Ah Corian oui. Clarion. Mmh. Mmh. Merci beaucoup, Ulrike, pour votre temps aujourd'hui, pour votre confiance. Merci pour tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites. J'espère que vous mesurez l'impact positif que vous avez sur, les personnes qui vous entourent et merci à vos équipes pour leur bienveillance envers les personnes les plus fragiles. On est vraiment très heureux à Gallup de travailler sur ce projet, sur un projet comme celui-ci. Donc merci du fond du cœur. Je vais laisser Stéphania conclure l'interview. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. J'en suis sûre que beaucoup de personnes qui nous entendent aujourd'hui, ils ont été très inspirés par vos partages, Ulrike. Pas seulement pour l'histoire et le parcours des Coréens en devenir une entreprise avec une culture basée sur les points forts, mais aussi sur votre propre vision sur le management et aussi votre passion pour le coaching et le développement des équipes avec les points forts et pour les amener au-delà de leur passion, de leur puissance. J'aimerais vous demander quelle est la meilleure façon pour les personnes qui nous écoutent de vous contacter s'ils voudraient en savoir plus, échanger avec vous. Je pense tout simplement par LinkedIn. Ça vous semble bien? Super, oui, par Ouais. LinkedIn. OK. Et vous pouvez faire la même chose également avec Sophie Bourlet. En fait, le but de cette success story Mmh. est d'inspirer d'autres entreprises françaises à développer des projets similaires. Si l'histoire des Coréens vous inspiré, vous pouvez atteindre les mêmes objectifs avec l'aide des Gallup. Et Sophie Bourlet, c'est faire un plaisir de répondre à vos questions. Ouais. Merci à tous. Et Merci merci à beaucoup. l'équipe Gallup. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.